Bon, je pense que vous auriez... Qu'est-ce que j'arrive plus à parler? Désolé, j'ai perdu l'habitude de vlogger. Mais bon, bref, je pense que vous auriez vu la destination sur le titre de la vidéo YouTube. Et là, on va direction... Man. Donc là, les gars, restez branchés. Ça va péter, les gars. Ça va péter. Là, on va passer 6h30 de vol jusqu'à Abu Dhabi. Escale de 1h30, c'est-à-dire qu'il faudra courir. On fait Abu Dhabi, Muscat. Les gars, branchez-vous. Ici de secours. Petite astuce très intelligente. Ne vous enregistrez pas en ligne. Demandez à un gentil monsieur à l'accueil de vous mettre les meilleures places. Quand tu leur donnes notre technique, après on n'aura plus de place. Égoïste, va. On vient d'arriver, il faut savoir que on est en octobre et je vous dis la vérité, il fait très chaud. Il fait très chaud, on arrive à l'aéroport, on a pris notre SIM. Par contre, c'est tellement propre. À chaque fois qu'on marche, ça sent bon ici. Ils mettent que de l'encens partout. C'est un truc de ouf. Mais encore mieux qu'à Dubaï, vraiment, par rapport aux odeurs, j'aime trop, genre c'est des bonnes odeurs. Pour l'instant, très bonne première impression. Après, on va voir, hein, là on va se diriger vers l'hôtel. Let's go! On a pris un hôtel, il s'appelle le Movenpick. Je vais vous mettre toutes les informations de l'hôtel. Franchement, si vous allez à Muscat, n'hésitez pas. C'est un 5 étoiles et pour un 5 étoiles, il n'est pas très cher. Là, la propreté, elle dommage, vous ne sentez pas. Il n'y a rien à dire. Première sortie à Oman. Voilà, on va visiter Mascat, la capitale. Avouez, je suis très émirati là, très émirati. Première visite du jour, on arrive au Royal Opera House, Muscat, et c'est exceptionnel. Vous voyez là, j'arrive même pas à ouvrir les yeux parce que le soleil il tape, mais d'une force incroyable. Carrément, il n'y a personne sur le parvis, mais regardez comment c'est beau, je vous montre un petit peu. Waouh! Et en fait là, il faut savoir qu'il y a des restaurants, il y a des magasins aussi, regardez Fauchon Paris, il y a des marques et tout. Donc là on va visiter un peu tout ça et on vous emmène avec nous. Hein. Bon, on vous a montré l'extérieur. Donc là on vous montre l'intérieur et c'est archi beau. Pour rentrer, c'est 7 € par personne. On a payé 14 € pour deux. Et c'est bien, c'est bien. Après, c'est pas un truc obligatoire. Mais si vous aimez un peu l'histoire, tout ce qui est opéra. Après voilà, 7 €, ça va, c'est pas non plus. Il y a un guide qui vous explique un petit peu d'où viennent tous les petits trucs et tous les détails. Tu fais vite le tour, Tu fais vite le tour. On va pas se mentir, tu fais vite le tour. Donc ça, C'est voilà, c'est à faire. Mais c'est super beau. Franchement, c'est super beau. On est arrivé à la deuxième activité de la journée. Voilà, c'est le fort de Moutra. Et franchement, c'est un incontournable à faire. Là, on va monter ces marches-là. Et en haut, apparemment, il y a un café. Et donc là, vous pouvez vous garer ici. Et c'est ici que vous payez votre entrée. Ils sont hard. T'en penses quoi, toi? Je suis pas prête. En plus, C'est qu'on a même pas d'eau là, rien. ChatGPT nous a dit de prendre de l'eau. Mais nous, on fait les têtus. Oh, ils sont gentils, ils ont mis un ventilateur. Ah, j'avoue, ça c'est La tête de homme, ils sont gentils. Oh, ça fait du bien. Oh, une minute de silence. S'il vous plaît, je suis mort. Baby, follow my command, like zombie. Go down on me, oh, with your coca body. Follow my command, like zombie. Go down on me, oh, with Méchant. Du coup, premier resto, on va tester une adresse comme ça. Si elle est bonne, on vous la donnera. Ouais, et voilà. C'est le Mari House. Oh là. Update, sachez que tout était bon, sauf la viande rouge que vous voyez là. On a appris le lendemain que c'était du chameau, s'il vous plaît. On a failli faire un arrêt cardiaque. On s'est réveillé à 7 h du matin. On va faire l'une des activités que j'attendais le plus dans ma vie. On va nager avec les tortues, frérot. C'est une dinguerie. Après les îles d'Amaniat, ça a été une petite déception. Il y avait beaucoup de courant. On n'a pas pu voir beaucoup de tortues. On en a vu 2 ou 3 déjà, alhamdoulilah, parce que c'est la première fois que j'en vois, donc j'étais hyper heureux. Mais déception, je ne vais pas mentir. Bref, là, on se dirige vers la mosquée. La mosquée, l'une des plus belles mosquées d'Oman.
Et j'ai même pas les mots pour décrire comment je me sens là. Et c'est incroyable. Fin des 3 jours à Muscat. C'était intense. On a fait énormément de choses. Enfin 2 jours en vrai. 2 En jours vrai, à c'est 2 Muscat. jours, ouais. Ouais. Verdict du Movenpick. Incroyable. Franchement, Ouais. il est très 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 beau, il est très bien situé. Voilà. Hein. Comme on a dit, le petit déj il est incroyable. La chambre elle est très qualitative, propre. Donc voilà. Là on va direction Nizois. Je sais pas où je viens d'arriver. On est à Nizois et on a pris un hôtel. Tout le monde disait qu'il est incroyable, etc. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Je suis là, c'est que l'entrée. On n'est pas encore rentré dans les chambres. On n'a rien fait parce que là, c'est l'heure de la prière. On est arrivé pile au moment de la prière. Voilà l'accueil de l'hôtel. Il y a des dates, petit café. Franchement, magnifique. Et je vous montre juste à quel point on est dépaysé ici, tu vois. Avec les montagnes, les palmiers. Il n'y a pas un chat. Regardez, il y a un petit commerce ici qui est fermé parce que c'est l'heure de prier. Je m'attendais à tout sauf à ça. Au début, je voulais pas venir dans cette ville. Je me disais, vas-y, c'est là. Ça veut rien, c'est les traditions, on s'en fout, tu vois. Enfin, je m'en fous pas, mais voilà, quoi. C'était pas mon kiff. Elle m'a, faut dire la vérité, hein, elle m'a chébran. Elle m'a dit, non, mais t'es un ouf et tout, nanani, non. On y va, tout ça. Et au final, je regrette vraiment pas. Bon, là, on est en plein Nizois et regardez les endroits qu'il y a. Franchement, c'est magnifique. En plein cœur. Là, on doit aller au fort. Il est 17h45. On perd un peu de temps. Mais à chaque fois on s'arrête parce que c'est trop beau en fait. C'est une dinguerie. Le fort de Nizois, le fameux. Et apparemment ici il y a des spots de ouf, c'est trop beau. Il y a des spectacles. Tout en haut du fort. Regardez la vue qu'on a. Coucher du soleil. Franchement, venez au coucher du soleil, c'est encore plus beau. C'est archi beau. Là, t'as l'impression d'être dans les temps médiévaux. Ouais. On dirait Aladdin et en fait, il détrône celui de Muscat. Ah ouais. Ah, il est mieux. Non, faut dire la vérité, il est mieux que celui de Muscat, largement. S'il vous plaît, quand vous venez à Oman, ne faites pas que Muscat. S'il vous plaît, ne soyez pas bêtes. Il y a trop de choses à découvrir dans ce pays pour faire que Muscat. Et je vous jure que si vous faites que Muscat, vous allez rester sur votre faim, vous allez dire en fait ça va, c'est bien mais tranquille. Là c'est la tombée de la nuit, on va aller au souk. Ce qui ferme à 22h, donc ça c'est trop bien. Et regardez la déco. J'arrête de parler, je vous montre. Regardez ce restaurant qu'on a trouvé. Regardez la vue qu'on a. Waouh. Et ça a l'air hyper bon. On vous donne l'adresse évidemment. Je suis prêt là. Je suis prêt pour le combat. Bébé, Oui. ta main. Où toi 49 € pour 2 personnes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ça fait même pas 30 € par personne. Désolé, je regarde le match Arsenal en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Bref, là, on va se poser, on va essayer de se balader un petit peu dans les rues pour voir s'il n'y a pas un petit truc de dessert. Et ensuite, on va rentrer. Et demain, c'est Jabal Akhdar. Bon, on se dirige vers Jabal Akhdar, les montagnes. Voilà, on les voit de loin depuis le début. Et ben là, on s'est dit qu'il faut qu'on aille
passer une nuit là-bas. Bon, il faut savoir qu'en fait, on devait louer en 4x4 au début, mais je vous dis la vérité, j'ai pas assumé. Je me suis dit, bon, c'est jamais. Bon, après 4x4, c'est pas difficile à conduire, mais vu comment les virages ils sont serrés, etc., j'ai jamais conduit dans une montagne. Je me suis dit, c'est mieux qu'on prenne un guide. Mais là, quand je regarde, je me dis, en fait, si c'est ça tout le long, j'aurais pu le prendre. Si c'est ça, c'est chaud. L'hôtel il s'appelle Anantara et je vous dis la vérité, il coûte la peau de la fesse droite. Il est hyper cher. On va rentrer le gâteau, croyez-moi. J'ai pas les mots. Vous êtes prêts? C'est parti. La paisibilité de cet endroit, j'ai vérifié, avant de parler, j'ai vérifié sur internet. Ça se disait, donc ça se dit dans un langage soutenu, mais ça se dit, donc j'ai le droit de le dire. Parce que en fait, c'est paisible. Écoutez. Écoutez seulement, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. C'est exceptionnel, les gars. Je vais vous montrer la vue qu'on a là. Regardez la dinguerie. En fait, il y a deux points de vue dans cet hôtel. Il y en a un, il y a un pont de verre. Après, il ne donne pas direct sur le vide. Parce que je vais vous montrer à la fin là, le délire. Vous allez dire heureusement, alhamdoulilah, il ne donne pas sur le vide. Eh les gars, j'ai même pas le vertige. Je vous dis la vérité, je suis pas un mec qui a le vertige. Mais je vous jure que là, quand tu regardes tout en bas, tes jambes, elles tremblent. Vous allez voir. Regardez déjà, vous commencez déjà à voir un peu. Là. Et regarde. Théma, le bail de malade. T'as dit quoi? J'ai dit que j'avais même pas les mots. Toi, t'as jamais de mots, toi, de toute façon. C'est le jour où t'as un mot, toi, c'est une dinguerie, toi. Tout le temps, elle est là, j'ai pas les mots, frère. Bon, on se dirige vers le coucher du soleil. Et là, il est à 2 doigts de se coucher. Bon, pas 2 doigts, vraiment là. Je pense dans 30-40 minutes. La famille, on est sur le pont Zama. Regardez. Parce qu'en fait, la princesse Diana Voilà, est venue ici. Faut le dire et regardez la vue. Regardez la vue. Mets-moi dans le décor. Une vue époustouflante. Regardez, là, il y a la piscine. C'est incroyable. Hi. Désolé pour ma grosse figure, ma tête enflée. Mais il est actuellement, je vous montre, 6h03. On a dû aller sur le toit pour admirer le coucher du soleil, le toit de l'hôtel. Et regardez-moi ça. C'est bon ça. Là, on est allé au petit déjeuner. Je vous ai montré quelques images. Franchement, il était incroyable, magnifique. En fait, tout est magnifique dans cet hôtel. Quand tu te réveilles avec ça devant toi, qu'est-ce que tu peux dire de plus à part alhamdoulilah, Dieu merci. Là, on se prépare, on se fait beau et direction le dessert. Et vous savez très bien, quand je suis en maillot de foot avec ce turban sur la tête, c'est que on est dans un décor assez particulier. Et je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Le désert d'Oman. On est arrivé au désert. Au nom de Dieu, on a fait n'importe quoi. Tout le monde a des baskets, il n'y a que nous comme des cons là. C'est pas possible. Bon, on a pris des baskets heureusement, mais on est venu en claquette, on a oublié. On va dormir ici, dans les petites bulles là. Je suis choqué, t'es mal à vue. Le désert à perte de vue. T'es mal à vue, le désert à perte de vue. Je suis venu faire voir la réalité d'Oman. Bon, l'arabe c'est pas fait pour moi. Regardez la chambre. Elle est incroyable.
Mais c'est ça encore le plus incroyable. La vue sur le désert. Waouh. Le sunrise, il aura lieu ici. C'est pas incroyable, il aura lieu ici. Je suis choqué. C'est-à-dire que là, demain, encore levé 6h05, mais après, je vais redormir. Je vais faire juste ma vidéo. Bonne nuit. On a une activité normalement prévue. C'est le quad au coucher du soleil. Mon Sari, tout à l'heure, tu l'as mieux mis. Hein. Bonjour, tu as recommencé. Tu l'as largement mieux mis tout à l'heure. Moi aussi, là, je suis en train de galérer pour moi. Bon, bref. Ça se trouve, c'était un coup de chance. POV, tu te réveilles avec la vue qu'avait Gara pendant son enfance. En fait, c'est dans une espèce de cabine comme ça. Nous, on a pris la standard. C'est vraiment la moins chère. C'est pour ça qu'on a... Elle est quand même trop belle. En fait, il y a des tentes, elles sont meilleures. Genre dedans, parce qu'il y a des baignoires et tout. Vous voyez celle-là au loin, elle est mieux que la nôtre. Voilà. Mais le problème, c'est que pour la vue, il y a notre tente qui gâche, par exemple, pour les photos, les vidéos. C'est beaucoup mieux d'être ici. On va faire du quad levé au coucher de soleil. Là, en plus, le coucher de soleil, il est incroyable. On a pris quelques photos. Comme c'est une fête de fille. Toujours entouré de mannequins, je fais mouche avec mon baratin. Et elles s'en iront dès le matin. Je vais pas te mentir, tu n'es vêtu que de balles à main. Espèce protégée en sac à main. Le monde est mien comme Tony le Cubain. Je vais pas m'enfuir, j'ai pas de place pour toi dans mon cœur. Au nom de Dieu, vous voulez venir dans le désert la nuit. C'est une dinguerie, on doit marcher pour aller rejoindre le camp pour manger. Ah là là, je sais même pas si vous voyez. Il fait noir, t'as les fous. Tellement y a rien. Là, je mets mon flash de téléphone sur ma gueule. Et en plus, je suis dégoûté à 0 étoile. Il a parlé trop vite parce que finalement, on les a vus et c'était magnifique. Il faut savoir que le dîner, il est pas inclus. On a dû payer. Je sais plus, on a payé combien 12 € par personne. Et je vous jure que le buffet, il était. Excellent. Il était. Excellent. Voilà. Voilà nos assiettes. C'est trop bien. Hier, on s'est quitté dans le noir. Voilà. Et on a finalement vu les étoiles. Je suis éteint. J'ai les yeux rouges. Mais ça valait le coup. Regardez-moi ce qu'il y a devant nous. Là, pour vous expliquer, on est à l'aéroport de Muscat et on a le vol pour Salalah. Et comme d'habitude, on a réussi à se mettre en retard. Tout le temps, on est en retard, c'est un truc de ouf. Donc là, on se dépêchait jusqu'à le mec. Il y a un mec qui vendait des parfums, il nous a dit relax. Ouais, relax. Mais il est fou, lui. Et c'est combien le vol interne ou quoi? On va vous mettre d'ailleurs les détails du vol interne de Muscat à Salalah. On a réservé avec Salam Air. Et voilà. On vient d'arriver à l'hôtel, il est vraiment incroyable. Là, on va vous montrer un peu la plage, la piscine, un peu l'endroit. Est-ce que vous êtes prêts pour l'endroit de fou furieux? Regardez la plage. Non, c'est une dinguerie, les gars. Dites-vous, on est toujours à Oman. La dernière fois, on était dans les montagnes, là, on est dans le désert. Et là, on est en mode plage, comme si on était aux Seychelles. Et je vous jure que la plage, elle est incroyable. C'est vraiment sable blanc, comme si tu étais sur une île paradisiaque, tu vois. On est à Salalah ou à Maurice? Regardez. J'étais en train de vous parler. Regardez ce qu'elle a pris comme banger. C'est un truc de ouf. Faut le dire. Mais parce que c'est incroyable. Je sais pas si je suis dans un épisode de Ma Famille d'abord. Pour ceux qui ont la ref. Ma Famille d'abord à Hawaï. Coucher du soleil. Ça joue au foot ici là. Je vais faire un débrief sur ce match les gars. Regardez, je vais faire un débrief sur ce match. Ah ouais, le gardien. Le gardien je crois c'est Onana. Hein. Regardez la piscine. La piscine juste en face de la mer et du coucher de soleil. Voilà, ici il fait bon vivre. Les gars, c'est une dinguerie. On a été surclassé, pas gratuitement, mais voilà, moyennant un petit supplément. Ça drop direct. Sorti une bête, je peux la rayer. La carte grise est à WAM, rien qu'on achète, même plus le temps d'essayer. Il me faut un peu plus de cap à WAM. Tous les cas, ça fait trop longtemps qu'on connaît ça. Un petit petit Chanel, des boîtes orange, une machine pour compter les faf. Oh vieux Moro, c'est comment t'es pas concentrado. Le BBL de la petite t'a fait bugger. Elle aime les salauds, les neufs, les raouts, les plus en pétard pour débuter. Alors là, on se dirige vers Wadi Darbat. Faut savoir que sur la route, on peut croiser à tout moment des chameaux, donc c'est une dinguerie. On nous dit pas juste à côté de ma voiture. Moi j'ai cru qu'ils allaient la shooter. Hein.
Regardez où on est, il y a plein de chameaux. Je sais pas s'il veut descendre, mais moi j'ai peur. Tempête et Elle nous suit? tempête. C'est dingue. Ouais. Voilà l'activité qu'on a prise. Là, j'ai pas pris ma DJI, je suis en mode iPhone. J'ai peur de la mouiller. Mais regardez la dinguerie qu'on a devant nous. What's your name? What you do for a living? هذا طبعا من هذه الاشياء اللي تشوف فيها المعروفات كلها للبيع. عندك العسل، عندك السمن، عندك الحلويات، هذه الهدايا، تحف. Regardez les couteaux. Sur la route, on a rencontré un berger qui nous a montré le chemin. On a donc discuté avec lui et il nous a même montré les magnifiques objets qu'il fabrique et qu'il vend. Voici le petit déj de l'hôtel Al-Bayid. Il est incroyablement beau. Petite vue. On est bien. Là, on est bien là. Je suis absolument subjugué parce que j'aurais jamais pensé de voir une plage avec l'eau aussi claire que devant moi au Moyen-Orient. Là, on est aux Seychelles ou à Oman? En fait, expliquez-moi, on est. Parce que si on est aux Seychelles, il va nous le dire avant en fait. Là, on aurait compris. Et là, apparemment, c'est une grotte. On est monté. Et effectivement, c'est un truc où tu peux prendre des glaces. Et regardez. Les gars, on est au souk. Ici, le souk de Salalah. On a acheté des odeurs pour la maison. Donc, franchement, venez au souk de Salalah, c'est un peu moins cher, les gars. À Salalah, je trouve, c'est compliqué de manger. En fait, heureusement, il y a les fast-food, vous connaissez les classiques et tout. Parce que sinon, au nom de Dieu, que ça serait chaud de manger. Parce que j'ai l'impression ici, il n'y a que des cafés. Regardez la place. Elle est incroyable. Comme on dit, toute chose a une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Comme toutes les mauvaises choses aussi ont une fin. C'est comme ça. Et let's go. Hein. On repart à Muscat. Et voilà, de toute façon, tout est dans la tête, tout est gravé ici et dans ce vlog-là, normalement. Inch'Allah. La petite attention qu'ils nous ont fait. Have a safe journey. Bon, on est bien arrivé à Muscat et il faut savoir qu'on est arrivé dans un Mercure Hotel. Elle est super spacieuse surtout. Et quand on va vous dire le prix, pardon, vous allez être choqués. Regardez là, on a une petite chaise, miroir, fauteuil, grand lit. La salle de sport, elle est immense. Là, je vous montre la piscine. Franchement, ça c'est le coup de cœur. On s'y attendait tellement pas. Regardez la vue qu'on a sur la ville de Muscat. Bon, on est parti pour l'une des dernières activités du séjour. On se dirige vers le Wadi Shab. C'est l'un des wadis les plus connus de Oman. On n'a jamais fait de wadi là pour le moment. Donc voilà, on en a profité pour prendre les 2 derniers jours à Muscat pour pas trop s'ennuyer. On les a placés à ce moment-là. Donc let's go. On prend la voiture. Et voilà! Les gars, regardez le paysage. Ah là, tu vois dans le petit virage là? C'est trop grave. C'est trop grave. Moi j'ai peur. Personne nous a dit ça sur les vidéos du Wadi Shab. Oh, c'est le meilleur wadi du... Je sais pas quoi. Visitez le Wadi Shab pour seulement un rial omanais. Vous avez juste à ça et vous allez voir une grotte. Wallah que c'est dur. Telling me what you wanted me to give you. My darling, what is it that they told you? Telling me how they be fooling you like on the telling me how they be fooling you like on the my darling, my darling. Bon, Wadi Shab les gars, c'est une dinguerie. Franchement, c'est à faire, mais c'est cardio. On vous conseille vraiment. Ouais, on a beaucoup de conseils à vous donner là. Ouais, des chaussures d'eau. Une bouteille d'eau thermique pour pas que l'eau elle refroidisse. 2 bouteilles d'eau comme ça. Pour que pas que l'eau elle chauffe, pardon. En tout cas, nous on a fait qu'un seul wadi ici. On a énormément d'autres plus connus, d'autres moins connus. Nous on a préféré faire le plus connu, Wadi Shab. Let's go, on rentre. En tout cas, c'était incroyable. Vraiment l'activité 10 sur 10. On se repose un petit peu, peut-être 10-15 minutes. Et là, on va faire le resto incontournable de Muscat. En tout cas, on en parle beaucoup. C'est de la cuisine traditionnelle omanaise et ça s'appelle Rosna. Après 30 minutes, bien arrivé au Rosna et regardez l'architecture. Ça fait comme un fort. On est à l'intérieur de la salle. L'ambiance, elle est vraiment en mode Oman.
C'est super beau. On a quand même attendu 30 minutes, mais c'est enfin arrivé. Et franchement, ça a l'air incroyable. Regardez ça. Ces derniers jours, on essaie de faire des trucs divers et variés parce qu'on a le vol à 23h. Et voilà, nos 14 jours à Oman se terminent. C'était intense, dépaysant et franchement un voyage incroyable. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour la suite. Bye! Can choose my past, but I can choose you